Ben non, d'abord bonjour tout le monde, pas avant de l'heureux. Salut! Ben comme d'habitude, on n'a pas fait la clôture. Ça devient une habitude chez nous, je crois que ça va être notre marque de fabrique. Oui, pas de clôture et juste une ouverture. Voilà. Donc là on est... On devait aller à Stavanger. Oui. Mais donc le commandant nous a fait une annonce hier soir en disant qu'on allait plutôt à la Sandnes, qui est à 17 km plus au sud, parce que le port de Stavanger est en travaux. Et donc là on est en route vers Sandnes. Il pleut pas, Il fait beau, mais il fait froid. et ça c'est pas grave. Ça Et va. du coup, on vous emmène un petit peu avec nous pour faire le tour du pont ici extérieur. Alors oui, hier, vu les petites vagounettes qu'il y avait, le spectacle a carrément été annulé au théâtre parce que les chanteurs et danseurs étaient malades. Savoir qu'on a eu quand même une houle à 4 mètres, donc on sentait vraiment les creux, et au moment du repas, c'était folklorique. Ouais, franchement, les pauvres serveurs, notre serveur, il transpirait, mais vraiment, il dégoulinait. Et on a vraiment dû tenir les verres de vin parce que il y a quelques fois quand même où ça a failli voler à terre. Donc là, c'était vraiment une grosse houle. Et il y en a quelques-uns, pour quelques passagers, où ça a été soirée vomito. Oui, et pour certains aussi, ça a été, ils ont vraiment tenu la table. Je crois qu'il y a encore les traces de leurs mains dedans. Hein. Donc on vous emmène avec nous pour faire le petit tour. On est rentré au chaud pour le petit déjeuner, et là aujourd'hui on est au petit déjeuner à la carte. Donc c'est le restaurant où on mange tous les soirs, et le midi si vous voulez. Je filme un petit peu la carte. Donc franchement il y a quand même du choix. Bon, moi j'ai pris des rouleaux de saumon fumés. C'est un peu le foutoir parce que j'avais demandé 2 assiettes, mais j'ai tout rassemblé en une pour avoir plus facile. Sinon c'est 2 petits rouleaux que vous avez sur chaque assiette. Et là on part du coup sûr et certain, toujours sur du saumon, les œufs bénédicts royal, et c'est du coup avec du saumon au lieu avec du bacon. Ça a l'air trop bon, je sens qu'on va recommander la deuxième. Et recoucou, et ben voilà, on est en train d'arriver en Norvège. Alors la mer s'est complètement calmée, plus aucune vague, je pense que ça se voit. Et là on a justement, si je dis pas de bêtises, normalement c'est notre pilote de la Norvège du coup qui va venir pour embarquer à bord du bateau et le rentrer du coup au niveau des fjords. Alors c'est super, j'espère que, je ne sais pas si vous saurez le voir aussi, mais il y a toujours de la neige sur les montagnes. Ouais, et je pense que c'est vraiment notre pilote parce qu'il est en train de passer juste derrière. Et le temps a l'air d'être avec nous, donc j'espère que le temps va vraiment rester comme ça pour que on ait des paysages extraordinaires, mais tout ce qu'on va pouvoir vous montrer, je vous montrerai comme d'habitude.
Et franchement, il fait pas froid. Bon, là, j'ai juste mis, je vous remonte. Ouais. Là, j'ai juste mis un pull et bon, quand même une petite écharpe. Mais clairement, il fait pas froid. Donc, voilà, j'étais pas cadré. Hop, voilà. Donc, tant mieux. Normalement, je pense qu'ils annoncent entre 8 et 10 degrés, comme on m'a dit tout à l'heure. Donc, si ça peut rester comme ça, ce serait génial. À tout à l'heure. Et ben voilà, on vous reprend, on est en train d'arriver. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Incroyable. On a de la chance parce qu'avec le changement de port, on va faire le premier fjord. De base, ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, mais donc du coup, on va pouvoir descendre le fjord qui descend à Sandnes. Que d'aventure, les paysages, c'est... Ben, vous le voyez derrière, c'est à couper le souffle, vraiment. Ouais, incroyable, vraiment. Maintenant, il ne reste plus de voir des baleines, des orques, et tout ce qui va avec. Ça, ce sera peut-être pour plus tard. Et la semaine passée, sur la même croisière, ils ont même eu une aurore boréale, donc on va croiser les doigts. On vous tiendra au courant. Alors du coup je vous montre aussi parce que pour le midi si vous voulez soit il y a le buffet ou alors le resto à la carte ou alors au niveau de la piscine intérieure vous avez le Lido Grill et le Lido Grill du coup vous avez donc là vous avez quelques petits burgers au choix, donc 3 hamburgers, vous avez 2 choix du coup de hot dog et 2 sandwichs. Et du coup, vous avez les messieurs qui préparent ça directement ici pour vous. Et juste en face, je descends, couvert, mayonnaise et ketchup. Et sel et poivre. Et nous, du coup, on est tous partis sur le burger et un sandwich pour aller vite et descendre vite. Et on est en train d'arriver, du coup, au terminal de croisière. Mais du coup, on nous a changé. On n'est pas à Stavanger parce que Stavanger est en travaux. Du coup, on est ici à Sandnes, qui est plus ou moins à 15 km du coup de notre terminal initialement prévu. Donc, il y a des choses qui vont être mises en place. Donc, soit on va pouvoir aller se promener au niveau de la petite ville qu'on a juste ici devant et encore un peu plus bas. Ou alors CFC va mettre en place des bus pour nous emmener jusqu'à la gare et de la gare on pourra prendre le train jusqu'à Stavanger où il y a plus ou moins 10 à 15 minutes de train. Qui eux, le train va être payant mais la navette du terminal à la gare va être gratuite. Et du coup nous voilà à quai. On est descendu. On va aller du coup se promener, visiter et profiter un petit peu du coup de la ville. Donc comme j'ai dit, on a mangé vite fait le petit burger du coup à midi. Très bon, rapide, efficace, comme ça au moins on a un petit truc dans l'estomac du coup pour pouvoir partir visiter du coup la petite ville. On vous emmènera avec nous.
Et du coup, là en fait on est sorti du bateau, on a pris à gauche et on a marché plus ou moins 2 petits kilomètres. Donc là on a rejoint le centre-ville de Sandnes, merci. Et droit devant, du coup on va arriver à la gare parce qu'on pense qu'on va quand même prendre le train pour aller jusqu'à Stavanger. On a regardé un petit peu avec ce que Google nous disait, notre ami IA. Ils disent quand même que Stavanger est plus... Je vous retourne. Que Stavanger est plus charmant et plus typique que cette ville-ci où c'est un peu plus industriel, un peu plus neuf. Et c'est vrai que ça se voit au niveau des constructions. C'est super beau, c'est super propre, mais il n'y a pas le côté typique maisonnette. On a vu quelques petites maisonnettes en marchant le long, mais je ne vous les ai pas filmées parce que la rue était complètement en travaux. Mais c'est vrai qu'ici, voilà, dans l'hyper-centre-ville, c'est pas super typique. Là par exemple je vois à gauche, c'est un centre commercial, donc on va pas faire du shopping le premier jour et de toute façon je pense pas que la Norvège, je sais plus les prix quand on a été. Oui, il me semble que c'était cher. Déjà, Ouais. la TVA est à 30%. Hein. Oui, donc la TVA est à 30%, il faut le savoir. En tout cas par rapport à nous en Belgique elle était à 21 et je pense qu'en France, si je dis pas de bêtises, elle est peut-être encore moins élevée que nous. On arrive au ticket, on va prendre notre ticket de train. Et du coup, en effet, on avait pris un ticket de train, on va aller à Stavanger, on attend juste que le train arrive. Le prix, c'était 9 € ici pour nous deux, ouais. par trajet. Donc ça fait 18 € l'aller-retour. Ça va au niveau prix du train. Donc, on attend que le train arrive, il va arriver normalement d'ici 6 minutes. Et donc nous voilà arrivés à Stavanger. Après 16 minutes de train. 16 minutes de train. Donc on est sorti de la gare. Donc là nous le premier stop qu'on voulait faire c'est aller voir c'est une rue. C'est la rue colorée. Attendez, je tourne. Hop, voilà. C'est la Et on avance. C'est la Ovre Holmegate. C'est la rue la plus colorée de toute la Norvège que certains appellent la Notting Hill de Stavanger. Voilà pour le point culture. Et du coup c'est à 600 mètres. Un mouette qui gueule. C'est à 600 mètres du coup quand vous sortez de la gare. Et le petit chemin en fait c'est que vous pouvez du coup longer le lac. Et c'est super beau parce qu'en plus le temps est vraiment avec nous. Donc on a de la chance. Et c'est tellement paisible. Moi j'adore. Et je disais à Coco, parce qu'on a eu la chance il y a quelques années, bon pas une décennie non plus, mais on a fait une croisière aussi qui partait de New York et qui remontait au Canada. On ressent, allez pourtant ça n'a rien à voir, mais on retrouve un peu le même style d'architecture au niveau des petites maisons. Il y a le bois en latte. Ouais, je pense que c'est ça comme Coco dit, c'est à cause du latis en bois. Et là on voit le drapeau du coup norvégien qui prend dans le vent. Et puis je pense aussi que c'est le fait que la vie est paisible. La Norvège est quand même considérée comme un des pays les plus chill et les plus smooth pour vivre. Donc je pense aussi que ça aide parce que c'est le cas du Canada également. Ouais. Je vous reprendrai quand il y aura un petit point à vous montrer. Des petites sculptures de marmottes. Et là du coup on rentre dans une des rues commerçantes. Et je disais à Coco, c'est beau parce que là c'est des enseignes qu'on connaît. Mais rien que les façades, du coup ça donne un tout autre charme. C'est vraiment... C'est smooth et c'est joli. Alors je pense pas qu'au niveau des prix, ça doit être les super bonnes affaires. Parce que là par exemple, je vois que les deux pulls, c'est 799 monnaie de chez eux. Et Coco va nous faire la conversion. 75 € pour lui. 75 € pour deux pulls, donc c'est le même prix que chez nous. Ouais, plus ou moins. Alors, attention aussi que si vous achetez
Pour un certain montant, je pense que c'est 40 € dans les boutiques. Et que vous payez par carte. Vu que la TVA est plus chère, vous recevez un ticket pour récupérer la taxe au dernier port norvégien et vous devez tout mettre dans une enveloppe qui vous donne. C'est d'ailleurs, vous avez la fiche là. Je vais vous montrer le logo. Shop Tax Free Global Blue, donc c'est un peu comme quand les Asiatiques viennent en Europe. Bah, nous, quand on vient en Norvège, on y a droit aussi, donc vous pouvez le faire avec l'enveloppe qu'ils vous donnent, compléter tous les papiers et au dernier port norvégien, déposer l'enveloppe spécifique. Et dans les 3 semaines qui suivent, vous recevez la taxe de rembourser sur votre carte de crédit. Donc c'est bon à savoir. Mais voyez où vous parlez justement juste avant de la taxe, mais là par exemple sur le magasin ils disent Welcome Tourist, we offer tax free et du coup vous gagnez 19% sur le prix. Ouais. Parce qu'en fait eux ils font directement le tax free. Ah, ils vous le font directement eux. C'est pour ça qu'ils ont l'étiquette et qu'ils mettent directement ça. Ok, ben voyez donc du coup chez eux par exemple, pas besoin de vous embêter à garder vos tickets, à faire un remboursement après, ils vous le déduisent directement sur votre ticket de caisse. Donc comme ça, vous êtes tranquille directement et vous payez le bon prix. Et c'était le magasin de marque Raven. Ça, je vous le montre toujours aussi. Là-haut. C'est des sacs à dos. Et il y a quand même des vêtements aussi. Et vous nous y voilà. Du coup, on arrive à la rue, où j'ai déjà oublié le nom. Le Ommelgate. Quelque chose comme ça. Du coup, je descends et en fait, ça va être toute une petite rue où vous allez avoir toutes les façades qui sont colorées. Vous voyez ? Oh, c'est trop beau. En plus, c'est coloré. Hein. C'est super beau. Et là, du coup, au sol, on a droit aussi au petit arc-en-ciel. Et du coup, vous avez toujours soit des petits restos ou des petites boutiques du coup au niveau du rez-de-chaussée. Je vous filme pour ceux que ça intéresse le nom de la rue du coup. Vous avez du coup les façades colorées si vous devez l'encoder dans le GPS. Ce sera je pense plus facile que notre prononciation qui n'était peut-être pas des plus compréhensibles. Et du coup en se promenant, on n'est pas le seul bateau aujourd'hui en Norvège. Je vais vous montrer le bateau qu'on a pris le plus de fois sur cette compagnie-là. En tout cas oui c'est vraiment celui qu'on a pris le plus. Je regarde et je retourne. Donc c'est les Messi Virtuosa qui est aujourd'hui à quai à Stavanger. Donc eux ils ont pu accoster que nous on a dû être déplacés à, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus ou moins une quinzaine de kilomètres. Et ouais, en effet c'est le bateau qu'on a fait le plus. Je pense que celui-là on l'a fait 3 ou 4 fois si je dis pas de bêtises. Donc chouette petit souvenir. Alors maintenant ce qui change forcément, je sais pas si vous le verrez du coup sur la caméra, clairement c'est pas le même nombre de personnes qui débarquent. Coco a regardé sur une application où vous savez voir le taux de remplissage du bateau. Si je dis pas de bêtises, d'où c'était 4800 personnes, ah oui. Ouais, confirme que c'était 4800 personnes à bord. Et nous, 1100 personnes, donc pas la même chose. J'ai trouvé un nouveau coloc. Moi, celui-là, il va pas parler beaucoup. Là, on aura partout ici des petits trolls. Regardez, il y a plein de signes. Bonjour. Le monsieur, il donne du pain. Les mouettes, elles leur montrent. C'est un peu le bordel. Ça mouille.
Mais moi j'ai rien pour vous, hein. C'est beau. On se fait une petite pause 4 heures. On a trouvé un petit Café local. café local, bakery, où en fait, ils font des cinnamon rolls, Le meilleur de Stavanger. les meilleurs de Stavanger. Donc je vous montre. Hop. Je laisse ça. Je vous montre un peu en gros la taille. C'est presque la main. Et Coco, lui, il a pris une gaufre avec de la crème fraîche dedans et confiture de fraises. Ouais. Avec ça, moi, j'ai pris un cappuccino. One cappuccino with the cinnamon bun. Et on a payé donc pour les deux et le cappuccino combien 12 euros. 12 euros. Donc franchement ça va, c'était pas excessif. Enfin, c'est pas excessif au niveau du coût. On n'est toujours pas rentré. Il souffle déjà, alors que c'est moi qui porte. Oh mais tu portes juste un kawi qui fait 125 grammes Oui, mais c'est le tien. à sec. C'est le tien parce que sinon t'as l'air rasé. Je meurs. Alors je vous montre. On va monter Ah, c'est ça. tout là-haut. Mais on va pas le voir parce qu'il y a les arbres. Tu peux mesurer le temps que tu mets pour monter self-timing. Ouais non, on va pas faire ça. Je crois que je vais arriver dernier. Parce que je suis au bout. Ça c'est quoi? C'est pas mis... Ah oui, c'est pas marqué en anglais. C'est mis en norvégien. Arrête, tu vas appeler les secours. Moi, ils vont monter en haut. Ouais, là. Bon, on commence à grimper, alors forcément, ça ne va être que des escaliers. En sachant forcément que on revient déjà du centre-ville, où actuellement, pour le moment, on est à 14 723 pas. Je me plais pas, j'avance, mais je meurs de chaud. En fait, il fait chaud, il fait froid en même temps. Donc on se déshabille, on se rhabille et on se redéshabille. Je vous coupe parce qu'il faut que je garde mon souffle pour monter. Je pense qu'on est à mi-chemin. Je ne peux plus. Ah, c'est un mille dieux. Et en plus, c'est raide, les escaliers. Ça n'en finit pas. Et je crois qu'on arrive au bout. Parce qu'il me semble que je vois la terrasse au-dessus. J'espère qu'il y a un bon. Aïe aïe aïe. On va pas se plaindre. Mais punaise, ça fait marcher les cuisses. Coco n'est pas plus. Eh, c'est une blague. C'est lui qui est en train de dire qu'il veut une pêcheresse. Oui, mais il n'y a qu'on ne laisse pas ici en Norvège la pêcheresse. Une bonne pêcheresse avec des glaçons. Bon, attendez, je regarde où je vais. Ok. Donc on est arrivé en haut. Et voilà un petit peu, du coup, le point de vue. Faut aller par là, hein. Oui, je sais, j'ai vu qu'il y a un trou. Hop. Je regarde en même temps où je mets mes pieds. Hop là. C'est joli et c'est calme. Et à droite, ben on voit notre bateau, le CFC Renaissance. Mais le point de vue est vraiment super joli et il fait calme. Et en fait, on est venu de... elle est où la passerelle? Je cherche la passerelle. Là, là, là. On est venu par là et en fait, vous avez tout le petit chemin. Là, il y a le extra. On est venu, on a relongé du coup tout la petite jetée du port et en fait après on va devoir refaire tout, je remonte tout le chemin inverse à pied pour retourner du coup jusqu'au bateau. Et du bateau plus ou moins jusqu'au centre-ville il y a 2 petits kilomètres.
Donc ça va faire une belle petite marche pour aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, on a comme un mini New York, mais moi je n'aime pas ça, donc je ne vais pas y aller. Je ne vais pas marcher dessus. Vous avez des grilles avec le vide. Moi je n'aime pas ça, donc je ne vais pas y aller. Bon, on y sera arrivé. On a monté, Et là, on descend. on descend. Je regarde aussi où je mets mes pieds. Et ici, après, on se demande pourquoi ils sont fit, les Norvégiens, mais ils s'entraînent dans les escaliers. Oui. Ils montent, ils descendent, ils montent. Il y a une dame, en fait, elle s'était pris une rangée d'escaliers et elle faisait que monter, descendre, monter, descendre. Bah là, il y a monsieur. Oui, et elle a l'air trempée. Bah oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, déjà nous, quand elle est montée une fois, je dégoulinais, comme si on était en Floride. Alors, Oli, si tu me dis que je fais pas assez de sport, je t'assure que là, je peux pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est allé en plus à la salle. J'ai poussé un peu de la ferraille. J'ai fait les cuisses et là, on refait les cuisses avec les escaliers. Parce qu'on pourrait se dire des fois que c'est plus facile de les descendre que de les monter. Non. Non, parce que tes genoux portent le poids de ton corps. Bah alors, il n'y a pas grand-chose à porter. Oh putain, je serais pas plus long. Et nous revoilà au port, prêts à embarquer du coup sur notre petite maison temporaire. Bonjour. Salut. On n'a pas fait la clôture, comme d'hab. On vient d'arriver à Oostefjord. Il pleut un petit peu. Bon, il pleut vinette. Donc le temps est gris pour le moment. Mais là, au bout, Mais c'est au beau. bout, ça se dégage. Mais hier, la soirée était top. On a de nouveau hyper bien mangé aussi. On voit vraiment l'amélioration par rapport à la première soirée où c'était pas top, comme on vous l'a dit. Donc, Ils ont eu peur parce que j'ai été crié. tant mieux. Donc là, on vient d'accoster il y a une heure et demie, plus ou moins. Et alors, au-dessus, je vais vous montrer, il y a Aimé et son orchestre qui sont en train de faire de la musique. Attends. Et alors, bah, du coup, sur les environs, c'est forcément c'est hyper rocheux, rocailleux, rocheux, ça se dit pas. Et nous, on a une excursion de prévue aujourd'hui qui va nous emmener jusque Bergen. Première partie de l'excursion, qu'on a pris un quart pendant un bon 3/4 d'heure, 1 heure. Non, en fait, on a juste fait le tour. Donc on est sorti de là, on a pris le quart pour arriver du coup sur notre bateau pour faire du coup la remontée du fjord jusque Bergen. Et du coup, on a demandé au monsieur et on peut aller du coup se mettre en extérieur pour avoir des belles vues.
ben voilà, je vous reprends. Juste avant, du coup, vous aurez vu la traversée, mais on vous coupera le son, on mettra de la musique parce que il y avait avant à découronner un bœuf, vraiment beaucoup de vent. Donc là, on arrive vraiment du coup au niveau de la ville du coup. Je vais aller vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, forcément, c'est des gros bateaux. Et du coup, de l'autre côté, à gauche, hop, je retourne, voilà. Vous avez vraiment toutes les anciennes petites maisons, toutes typiques. Donc c'était les maisons de pêcheurs, comme le guide nous a dit. Et là, du coup, on va aller découvrir le centre-ville. On va aller prendre aussi après un funiculaire. Je vous reprends parce qu'on est vraiment en train d'arriver du coup dans l'hypercentre. On peut apercevoir le petit funiculaire qu'on va prendre, il est juste ici, je sais pas si on le verra correctement, mais de toute façon je vous le remontrerai juste après. Mais les petites maisons, c'est vraiment trop joli. Et voilà, du coup, on vient de descendre de notre petit bateau et on va aller du coup à la découverte de la ville. Les paysages, en tout cas pour faire le chemin, c'était vraiment magnifique, vraiment top. En plus, on a eu de la chance avec le temps, donc comme ils nous ont dit, vous avez de la chance, il ne pleut pas et il fait clair. Donc il dit, vaut mieux profiter. Et ben voilà, là du coup on a traversé la partie de l'eau et on se retrouve du coup aux petites maisons que je vous ai montrées quand on était sur le bateau. C'est super beau parce qu'en fait il n'y en a aucune qui est droite, elles sont toutes un petit peu penchées, c'est vraiment super typique. Et du coup en dessous, au rez-de-chaussée, comme d'habitude, vous avez tout ce qui est boutique et petits restaurants. La seule chose que j'ai dit. Mais c'est très beau. Et là du coup on rentre dans une des plus vieilles rues de Briggen. C'est super beau. C'est vraiment canon. Tout penche en fait un peu vers la gauche, vers la droite. Vous avez des parties qui ressortent des façades. C'est très joli. Et du coup, vous avez encore toutes des petites boutiques à l'intérieur. Et du coup, on va se prendre sandwich. Du coup, vous avez plusieurs sortes. Saumon, crevettes, saumon pur. Yes, salmon and shrimp. Yes. Et c'est 14 € le sandwich. C'est cher, mais c'est des produits frais. Petit compte rendu sur le sandwich qu'on a mangé. Il était très bon. Le sandwich était bon. Franchement, le saumon n'était pas salé du tout. Il avait vraiment un bon goût. Donc, c'est cher. Mais voilà, on a pris un pour nous deux et c'était vraiment bon. Puis ça reste leur spécialité aussi. Oui. C'est 95% du poisson qu'ils mangent ici, c'est du saumon. Et le reste, c'est du cabillaud. Et là, du coup, on va partir prendre le funiculaire.
je vous montre, on est arrivé par tout le funiculaire là au-dessous. La vue était, comme vous l'avez vu juste avant, était magnifique. Et du coup, une fois que vous arrivez, c'est par là-haut. Et après, il y a le panorama qui est juste magnifique. C'est vraiment juste extraordinaire le point de vue qu'on a ici en haut. Il fait un calme, c'est waouh! Bon, de temps en temps, on entend les gens qui parlent, mais c'est tellement reposant. Je ne sais pas si vous le verrez correctement, mais en fait, il y a un petit piquet avec les destinations et le nombre de kilomètres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a notre future destination qui se trouve sur le panneau. Je vous laisserai le bon soin de mettre en commentaire où vous pensez qu'on va. Regardez, il y a plein de filles. C'est plein de petites chèvres. Là. Oh, ils sont trop belles. Toujours avec le point de vue. Regardez. Ouais, c'est bien. Il y a une petite fille qui est assise. Bonjour. Ne bronche pas. Et il y a un petit parc, donc Troll Skogen, je le prononce comme ça. Et c'est dans le bois du coup, et vous avez toutes des petites statues de trolls. J'essaie juste de ne pas me casser la figure. Hop. Ah oui, il y en a vraiment partout. Hein. Et il y en a encore là en haut. Hop là. Hop. La sorcière. Et en fait, il y en a tout le long. Tout le long par là au bout. Après, ça a une bonne odeur, ça sent le pain. Ça, la nature. Et alors, pour ceux qui sont intéressés, qui savent rester plus longtemps, il y a plein de randonnées qui sont balisées juste à l'entrée ici au-dessous. Il y en a une qui fait 3 km, donc qui redescend au centre-ville, en fait, jusqu'à ce qu'à l'endroit où on a pris le téléphérique. Funiculaire, pardon. Et je pense qu'il y en avait encore d'autres. Mais de toute façon, c'est vraiment balisé une fois que vous arrivez, ici au-dessus. 600 mètres, 500 mètres, et il y en avait encore des plus longues. Oui. Donc il y en a pour tous les niveaux. Oh, regardez, celle-là, elle est jolie. Elle est jolie. On s'entend quoi, je dis jolie, mais elle est dans le thème quoi. Bonjour madame. Oui. Elle est vraiment belle. Trouvez pas qu'il y a un air de ressemblance? On dirait deux frères. Moi j'ai toutes mes dents.
Et nous voilà arrivés du coup au bateau. Retour à la Casbah. Oui, avec le soleil. On a laissé la pluie À à Bergen et on a ramené le soleil avec nous. C'était très chouette. On vous fera un petit compte rendu de la journée. la journée tout à l'heure. Et en plus, on a joué aux gamètes, merde. Parce qu'on a des amis qui sont à bord et ils râlaient parce qu'eux, ils n'ont pas vu grand-chose. Alors, on leur a fait un montage photo avec une baleine qu'on n'a pas vue. Et on leur a envoyé comme quoi ils avaient raté tout parce qu'on avait vu la baleine. Donc là, ils sont déjà en train de râler. Merci ChatGPT pour le montage photo. Eh bien, nous voilà bien arrivés à bord. On a été manger un petit burger. Et comment vous dire, la météo est extraordinaire. Oh, bamba. Comme Coco dit, je tourne. Oh, bamba, bébé. Il fait magnifique. Ben, vous le voyez, c'est un ciel bleu. Je viens d'avoir ma maman au téléphone qui me dit que chez nous, il drache. Donc, bien content d'être en Norvège, où on est en terrasse, on boit un petit verre et il fait superbe. Oui, voilà, on a mis un petit polar, mais la température, elle est géniale. En plus, avec la vue, je vous remonte la vue une petite dernière fois. Hop. C'est juste paradisiaque. On a chacun notre idée du paradis, je pense que ça peut en faire partie.